Bismillah. Bismillah. Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, on est en direct de la mosquée d'Aix-les-Bains et on va faire notre programme pour Arafat. Et donc là, il y aura un petit rappel pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre et se connecter. C'est bon pour toi? Oui. Ah bah super, alhamdoulilah. On va ouvrir par le Coran, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين بارك الله فيك. باقي لي عزم.
Bismillah. Bismillah. Est-ce que au niveau de la connexion, les personnes qui sont connectées peuvent nous dire si c'est bon? Nadia, c'est bon? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bismillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله. Donc je vais rappeler Inch'Allah Ta'ala le programme. Donc on est arrivé un peu avant Dhuhr. On a fait les 2 rak'at de salutation de la mosquée. Ensuite on a pris en commun la prière du... non, on a attendu la Dhuhr, on a fait 4 rak'at avant Dhuhr. On a prié Dhuhr et on a fait 2 rak'at. Et si on rajoute les 2 rak'at qu'on a fait à la maison de Duha et les 2 rak'at du Fajr, il nous reste 2 rak'at après le Maghrib et 2 rak'at après l'Aïcha. Et normalement, on a les clés d'une petite maison, Inch'Allah, au paradis, d'après, Inch'Allah Ta'ala, le hadith du prophète sallam sur les 12 rak'at, de celui qui fait 12 rak'at par jour. Ça, Tata? Donc, Inch'Allah, ce programme-là, on essaye de le faire avec Kojtabi Val Ihsan le plus souvent possible dans la semaine, 12 rak'at la journée en plus de nos prières obligatoires et 11 rak'at la nuit pour quand on peut, au moins une fois par semaine, faire la veillée, Inch'Allah. Donc, ces 12 rak'at s'appellent les rawatib. Et pourquoi rawatib? C'est-à-dire qu'elles étaient faites continuellement, de façon continuelle par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne les a jamais délaissées, hormis pendant le voyage. Donc on est loin, nous. Mais Inch'Allah, on marche sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on essaye de faire des efforts. Voilà, ça motive aussi bien les adultes que les enfants. Je sais que moi, mes enfants, quand je leur dis, allez, on va se construire une maison au paradis, Inch'Allah, ça les motive et ça, c'est 12 rak'at. Alhamdulillah. En fait, tout ça, c'est des sabab en réalité pour se rapprocher d'Allah. Donc voilà, déjà une bonne nouvelle, Bibnillah Samel Ali. Ça, c'est le programme des prières surrogatoires. Pour ce qui est du programme de la journée, il y aura un rappel donc d'ouverture que je vais faire là tout de suite, Inch'Allah. Puis tout au long de la journée, chacune pourra s'isoler et faire ses du'as, ses invocations. Pour celles qui ont un programme du Coran, terminer son programme de Coran. Et puis, donc, prière du Asr en commun. Et ensuite, donc, des séances de dhikr en individuel. Et puis, on attend donc la rupture. On va rompre en commun pour celles qui restent, Inch'Allah. Il y a des sœurs qui vont devoir nous quitter pour aller préparer de quoi ou faire quelques achats. Mais bon, voilà, le programme reste celui-ci. Et puis voilà, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, le rappel. Salam aux personnes qui se sont connectées avec nous. Je ne sais pas si Hanan elle a pu se connecter. Hanan, tu es là? Je ne sais pas. Ou alors elle travaille. Khayr wa salam, Inch'Allah. Une pensée pour nos sœurs qui travaillent. Alors, donc même si on a eu des rappels sur Arafat, dans les mosquées ces temps-ci, on va quand même réciter et rappeler les hadiths importants pour se les remémorer et pour nous mettre en condition, Inch'Allah. Donc, on est aujourd'hui un des plus grands jours de l'année. On est
il y en a qui disent qu'il faut qu'on en soit convaincu que c'est le plus grand jour de l'année. Et c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant qu'on essaye de donner de l'importance dans cette mosquée à cette journée et à ce mois béni qui est Dhul Hijjah. Mais je l'avais rappelé l'an passé, c'est pas fait partout en fait. Et alors que c'est un des jours les plus importants, même si on n'est pas au pèlerinage, je pense qu'il serait important qu'on remette à l'honneur ce jour. Pendant Ramadan, il y a une nuit bénie qu'on cherche, c'est la nuit du destin. On la cherche, on ne sait pas exactement dans les nuits impaires c'est laquelle, mais les mosquées sont pleines ces nuits-là pour essayer de la chercher. Mais là, nous, à la fin, on sait c'est quand. On sait, Dieu nous dit exactement c'est quand. On n'a même pas besoin de le chercher, mais les mosquées sont vides et des fois les gens vivent cette journée comme n'importe quelle autre. Donc, nous, on va essayer ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, de mettre à l'honneur cette journée, même si vous ne pouvez pas lui consacrer toute l'après-midi, mais au moins à un moment où on se dit, mais attends, c'est pas n'importe quel jour, c'est quand même un des plus grands jours de l'année pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi c'est un des plus grands jours de l'année? On va le voir. C'est le jour où Dieu nous garantit son pardon. C'est le jour du pardon. Et Dieu garantit son pardon à toutes les créatures qui vont lui demander pardon. Donc on est là aujourd'hui pour cela, Inch'Allah. Donc on a mis un stop dans notre programme, on a quitté nos maisons, on a laissé nos familles, notre travail pour venir implorer Dieu. Mais implorer quoi? Notamment et entre autres, son pardon. Donc oui, on va faire des doigts. Nos demandes vont concerner tous nos domaines de la vie, mais en priorité, on va demander pardon. Inch'Allah ta'ala. Alors, donc ce jour-là, ce n'est pas que pour les pèlerins, ce jour-là est pour tous les êtres humains. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il accorde son pardon, oui, il l'accorde à celui qui est sur le mont Arafat, mais nous, on doit être convaincus que par le biais de ce jeûne qu'on fait aujourd'hui, et par le biais, même il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner, mais par l'intention qu'on met dans le but d'avoir ce pardon, il faut qu'on soit convaincu que on va l'obtenir, Inch'Allah, en l'implorant. Donc nous ne sommes pas en plus n'importe quel jour. Nous sommes le jour de Arafat, mais nous sommes aussi un lundi. On est bien lundi, je ne me trompe pas. Et donc, le lundi, c'est le jour où les œuvres, avec le jeudi, montent à Allah. Allah interroge ses anges et il leur dit comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et les anges de dire en fonction de qui est qui, comment il les a laissés là. Pour notre part, les anges vont dire à Allah, nous les avons laissés dans ta mosquée, en train de t'implorer et dans la volonté de pouvoir bénéficier de la baraka du jour de Arafat. Donc on est à lundi, et lundi c'est pas n'importe quel jour pour les musulmans. Le lundi c'est le jour où serait né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi le jour où il aurait quitté et rejoint son créateur. Le lundi c'est le jour où il aurait fait l'émigration, l'hijra, de Mecca vers Médina. Ça se serait fait, wallah alam, un lundi. C'est le lundi, le jour aussi où il est bon de jeûner. Donc là, on cumule toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir sur ce jour, Inch'Allah. Donc, le jour de Arafat est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. D'ailleurs, on fait des invocations pour les personnes qui sont Mecca et qui, dans la nuit, ont pu vivre cette tempête. Et alhamdoulilah, d'après les personnes que j'ai eues, plus de peur que de mal, et qu'Allah, s'il y a des blessés, les soigne, Inch'Allah. Et donc le jour de Arafat, c'est, comme on l'a dit, le meilleur jour des invocations, et on ne va pas s'en priver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de préciser et de nous dire, la meilleure invocation est celle du jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dit, mais pas que moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est laquelle? Donc il y a une parole qu'il est bon de dire le jour de Arafat. Bien sûr pas que, mais précisément. C'est quoi? Elle est simple, et on l'a dit souvent, mais elle a toute son importance. La
ilaha illallah, ça veut dire quoi? Point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul, sans associé. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. À lui appartient la royauté et la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on répète, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est donc cette parole qu'on va tout au long de la journée privilégier dans notre zikr. Le jour de Arafat, c'est le meilleur jour et on y récite la meilleure des paroles. Donc pourquoi la meilleure des paroles? Parce que la meilleure des paroles est la ilaha illallah. La meilleure des paroles est la ilaha illallah, elle est la clé de Jannah. C'est le jour de l'année où Allah pardonne le plus nos péchés. Donc Allah tout au long de l'année nous donne des occasions d'être pardonnés, mais Allah nous dit c'est le jour de l'année où il pardonne le plus nos péchés, en l'occurrence ceux de l'année précédente et ceux de l'année prochaine. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous rappeler: il n'y a pas un jour où le diable est humilié comme ce jour. Shaitan, il n'aime pas le jour de Arafat. Il est dans un aussi mauvais état. Il n'y a pas un jour où il n'est pas dans un aussi mauvais état que le jour de Arafat. Il jette sur lui, il met sur lui de la poussière sur sa tête. Et il dit: je les ai égarés pendant une année entière et Dieu leur pardonne en un seul jour. Sous-entendu, j'ai fait l'effort d'eux, comme si tout ce que j'ai fait part en poussière, et en un seul jour, par son immense générosité, Allah nous pardonne. Toutes ces œuvres sont réduites, toutes les œuvres de Shaitan sont réduites en poussière. Ramadan nous a quittés et on est l'été. Et souvent, l'été, il y a une baisse de foi avec les occupations, les visites de la famille, voilà. Et donc là, le but, tout de suite après Ramadan, c'est une piqûre de rappel. Dhul Hijjah, c'est une piqûre de rappel pour dire: oh, attention, depuis quand tu n'as pas ouvert ton Coran depuis Ramadan? Oh, depuis quand tu n'as pas fait tes prières surérogatoires? Pendant Ramadan, tu étais à fond. Mais depuis quand tu n'as pas prié des prières surérogatoires depuis Ramadan? Et depuis quand tu n'as pas jeûné? Et donc là, c'est pour nous une piqûre de rappel pour reprendre, Inch'Allah Ta'ala, de plus belle, Inch'Allah. Si Allah nous dit qu'il nous pardonne et efface tous nos péchés de l'année passée, quand on jeûne et quand on implore, donc le lendemain de Arafat, donc c'est le jour de l'Eid. Mais pourquoi c'est le jour de l'Eid? C'est un jour de fête pour tout ce qu'on sait, mais c'est aussi un jour de fête parce que pour nous c'est un nouveau départ. Parce que si Allah a effacé tous tes péchés, c'est pour toi un nouveau départ. Alors comment tu veux vivre ce nouveau départ? Quelles sont tes nouvelles résolutions pour la rentrée? Tes feuillets sont purifiés, Inch'Allah. Tu peux repartir de plus belle. Mais pour où et vers où veux-tu repartir? Alors, je vous invite à, pourquoi pas, partir vers la même direction qu'a prise Sayyidina Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit dans la sourate Les Rangées en rang Safat au verset 99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. C'est-à-dire, il a dit: moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Dans le Coran, 56 fois, on retrouve la forme ذهب. Donc, إِنِّي ذَاهِبٌ ذَهَبَ, sous différentes formes ou versions. 35 fois sur la forme trilitère ذهب, 11 fois sur la forme impérative où Allah il dit adhab, va. Mais une seule fois, on la trouve sous la forme que je viens de dire, ذاهب.
Comme si, quand on part vers Dieu, ce n'est pas pour faire demi-tour. On part sincèrement et une bonne fois pour toutes. Donc là, je vous invite pour ce nouveau départ à vous dire Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Convaincu que sayahdin, convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala va me guider vers lui. Et donc, Inni dhahibun ila rabbi, c'est plus que je pars vers Allah. Ça veut dire je m'en vais de ce pas rejoindre. Je m'en vais de ce pas rejoindre. Et Cheikh Mohammed Hossein Yaqoub, j'aime beaucoup ce shir, et qu'Allah lui accorde une longue vie, il met la baraka dans ce qu'il fait, et accepte, Inch'Allah. Il commence toujours ses durus en disant Inni uhibbukum fillah, je vous aime, Allah. Et tu sens que c'est sincère, subhanallah, quand il le dit. Et après, c'est Allah qui connaît les cœurs, mais tu sens qu'il a nour sur son visage. Et tu sens qu'il respire l'amour. Cheikh Mohammed Hossein Yaqoub. Et donc, dans un rappel, il explique que par rapport à Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, il explique qu'il faut bien considérer et comprendre le verbe dhahibun. Il dit qu'on rapporte d'un peuple les mots suivants. ذهب قوم ثم رجعوا قال لو وصلوا ما رجعوا. ذهب قوم ثم رجعوا قال لو وصلوا ما رجعوا. Un peuple est parti s'en aller, donc vers la direction qu'il voulait prendre. Puis il est revenu. Il dit, donc c'est le sage, si vraiment ils étaient arrivés à destination, ils ne seraient pas revenus. Subhanallah. Et il y a dans le cœur de chaque être humain la possibilité de se reconnecter à la volonté de se rapprocher de Dieu. Il y a dans le cœur de chaque être humain la possibilité de se raccrocher, de se connecter à la volonté de se rapprocher de Dieu. Et le shir attire notre attention sur les conditions pour prétendre ce rapprochement, pour prétendre aller vers, se rendre près du tout miséricordieux. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, auprès du tout miséricordieux. Et min qawamin sayri lillah, c'est-à-dire parmi les conditions pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, la première, at-tawbah, le repentir. Et donc si aujourd'hui c'est le jour ou la veille d'un nouveau départ, et si aujourd'hui c'est le jour du pardon, c'est une des conditions pour prétendre rejoindre son Créateur. Parmi les conditions, il y a le repentir et il y a al-irada, la volonté. At-tawbah wal-irada, la volonté, le repentir et al-irada. Est-ce que vous pouvez vérifier si la connexion c'est bon, Inch'Allah? Normalement, je pense que c'est bon, Inch'Allah. Ça va? Okay. Donc, on disait que parmi les conditions pour prétendre faire partie de ceux qui veulent suivre le chemin de Ibrahim alayhi salam, entre autres, et des prophètes qui nous ont précédés, parce que vous avez vu que quand on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par rapport à la meilleure invocation pour durant Arafat, il dit la meilleure invocation est celle du jour de Arafat et la meilleure parole que j'ai dit, ainsi que les prophètes avant moi. Donc c'est un jour béni depuis la nuit des temps. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc pour ceux qui veulent prétendre suivre le chemin d'Ibrahim alayhi salam et des prophètes alayhi salam de rejoindre Allah, la première condition donc c'est tawbah. C'est pour ça qu'on est posté ce jour dans cette station pour prendre le bus qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la condition, le premier ticket qu'on doit mettre, c'est le ticket de tawbah, inshallah, un repentir sincère. Donc on va consacrer du temps aujourd'hui à cette journée pour le repentir. Mais ça ne suffit pas.
La deuxième qui vient tout de suite après, qui est collée tout de suite après, c'est quoi? Al-irada, c'est-à-dire la volonté. La volonté, c'est comme si sans la tauba, ta volonté est faible. Elle est en fait tes péchés et tes désobéissances, ma'asiya, parmi leurs conséquences, il y a le fait que da'f al-irada, ta volonté est affaiblie. Ce que tu es embarqué dans ce marasme et tu n'arrives plus à avoir cette volonté. Donc la condition pour reprendre ta vie en main et le train, c'est d'abord, parce que tu dis ouais j'y arrive plus, pourquoi? Parce que la première des conditions c'est tauba. Deuxième condition, la volonté. Et sur le chemin, le shir de rappeler que sur le chemin, donc tauba, irada, et sur le chemin c'est quoi? La patience. La patience. Donc il ne suffit pas d'avoir la volonté, mais il faut aussi avoir la patience. Et pourquoi on dit ça et d'où c'est quoi la source de ce que je suis en train de dire? Eh bien Allah il nous le dit dans Surat qu'on récite tous les vendredis, dans Surat Al-Kahf au verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Désirant ardemment sa face. Donc nous, on a dit que c'était ce qu'on voulait, rejoindre Allah. Et donc, comment? Fais preuve de patience. Donc, tauba, volonté, et patience, fais preuve de patience. Comment? Wasbir, comment? Mais fais preuve de patience, c'est pas seulement wasbir. Parce qu'Allah, il dit, sinon il aurait dit wasbir ma'al ladina yad'una rabbahum. Mais Allah, il dit wasbir nafsaka. C'est-à-dire, prends ton mal en patience, entre guillemets. Ça va pas être simple en toi-même. Tu vas devoir, après se repentir et après cette volonté que tu as eue d'aller vers, maintenant c'est un chemin de patience que tu vas entreprendre. Sur le chemin, tu vas avoir besoin de patience. Et pour y arriver, tu as besoin de la compagnie, dans le bus, de ceux qui qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Et c'est les mêmes gens qui veulent la même chose que toi. Prends le bus des gens qui veulent la même chose que toi, qui veulent et qui désirent au plus profond d'eux-mêmes sa face. Et aujourd'hui, nous sommes venus dire à Dieu, le cœur repentant, avec, on espère, cette volonté et qu'Allah nous accorde la patience pour y arriver. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Et on espère donc sayahdin, Inch'Allah. Il dit donc, je m'en vais de ce pas rejoindre mon Seigneur qui me guidera. La volonté, cette irada, répond au désir profond de retrouver Allah et sa guidée. Et rappelons-nous comment ce qu'a dit dans Allah lorsque il s'est adressé à Moussa alayhi salam. Donc on rappelle le contexte. Allah veut préparer son prophète Moussa alayhi salam pour la mission qui consiste à aller exhorter Pharaon et pour qu'il libère Bani Israël de tout ce qu'il est en train de leur faire. D'ailleurs, il y a un livre d'un rabbin qui a été écrit qui s'appelle Let My People Learn. Et il a pris Laisse mon peuple apprendre, et il a pris comme titre le jeu de mots qui consiste en réalité qui reprend les paroles de Moussa alayhi salam qu'il a dit à Pharaon, Let my people go, laisse mon peuple partir. J'ai trouvé le jeu de la référence très intéressante, laisse mon peuple apprendre et laisse mon peuple partir. Et donc le contexte c'est ça. Allah a fait venir vers lui Moussa, l'a fait le rencontrer, et il va lui en fait raffermir la confiance qu'il doit poser sur Allah subhanahu wa ta'ala
et qu'il soit sûr qu'il peut accomplir cette mission sans peur et qu'il va y arriver, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc il va lui dire وَاضْمِمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. Et mets ta main sous ton aisselle, elle sortira toute blanche, lumineuse, sans aucun mal. Quand vous mettez votre main droite sous votre aisselle gauche, vous êtes sur haut, le cœur. Quand Dieu dit mets ta main comme ça et lève-la et il y aura une lumière qui va sortir, c'est sous-entendu je vais remplir ton cœur de lumière. Et ce qui va sortir de ta main, cette lumière qui va jaillir de ta main, ce n'est que parce que dans ton cœur, il y a quoi? Allah. Et pendant ce jour de Arafat, on va mettre notre main comme ça sous notre aisselle, sur notre cœur, et on va voir, est-ce qu'il y a Allah? Est-ce qu'il y a Allah? Allah, là. Allah. Allah a convoqué Moussa pour lui redonner confiance et remplir son cœur de certitude en Allah. Combien sont les parents qui aimeraient donner de la volonté à leurs enfants? Mais c'est pas vrai, il n'a pas de volonté celui-là. Allez! Et on lui dit, mais mets plus de volonté. Mais la volonté ne se donne pas. Et elle ne s'achète pas. Il n'y a que Allah qui peut la donner. Elle vient de l'intérieur. Nour, la volonté est une lumière, comme on vient de le voir avec Moussa. Nour ala nour. La lumière de ta volonté intérieure rejoint la lumière d'Allah. Nouran ala nour. Et quoi? Yahdillah li nourihi man yasha. Et Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc la lumière intérieure, qu'est-ce que la volonté si ce n'est une puissance lumineuse qui vient de l'qarara, de ta prise de décision de vouloir inni dhahibun. Je m'en vais de ce pas rejoindre mon Créateur. Et elle est un don de Dieu. C'est pour ça qu'au préalable, qu'est-ce qu'on fait? At-tawba. On demande Ya Allah et on invoque Allah. Ya Allah, mais dans... Bismillah. J'ai eu un appel, ça a coupé. Est-ce que ça s'est remis? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Il y a un décalage fait, Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais qu'on demande à Allah, on est venu pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde donc ce don qui est le don de la volonté et qu'il nous permette en ce jour de ce nouveau départ de prendre al-qarar, la décision pour la rentrée, de rejoindre notre Créateur et de mettre Dieu au centre de nos priorités dans nos vies, de mettre Dieu au centre de nos priorités dans nos vies. Et parmi les qualités des gens de la volonté, de ceux qui ont la volonté, il y a la détermination, l'azm. C'est des gens qui lâchent pas le steak. Ahl al-irada, c'est des gens qui non, ça n'a pas coupé, c'est bon. Ouais. C'est des gens qui ont en eux, qui luttent avec détermination. Qawama bi kulli azm, il a lutté avec détermination. Et dans le Coran, où est-ce qu'on peut trouver des versets où il est question de la détermination? On en trouve notamment dans Ali Imran, où Allah il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignait dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا.
Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah, donc ne pas fléchir, et ils ne faiblirent pas et ne cédèrent pas. Point. Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah aime les endurants. Donc là, c'est pas seulement dans le terme sabr, dans le terme de patience, mais dans le terme d'endurance. Donc tout à l'heure, quand le shir disait sur le chemin se prémunir donc de la patience, mais c'est une patience en termes d'endurance. Mais la question est de se dire, par rapport à ce verset, mais comment ils ont fait pour ne pas céder, pour ne pas fléchir, pour ne pas faiblir? Eh bien, la réponse, elle est au verset suivant, 147 de Surat Ali Imran, où il dit ils n'eurent que cette parole en bouche, deux points. Ils n'eurent que cette parole en bouche, deux points. Seigneur, Rabbana, pardonne-nous nos péchés, Aghfir lana dhunubana wa israfana, ainsi que nos excès dans nos comportements. Donc, fi amrina, wa thabbit aqdamana, affermis nos pas et donne-nous la victoire, wansurna, donc, ala al-qawm al-kafirin. Donc, il dit quoi? Pour arriver à ne pas faiblir, pour arriver à ne pas céder, pour arriver à ne pas fléchir, il faisait quelle invocation? Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Taouba. Taouba, première chose, condition, le repentir. Pardonne-nous quoi? Nos péchés, mais aussi nos excès qu'on fait tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on jeûne aujourd'hui. Nos excès qu'on fait tout au long de la nuit, de la journée. C'est quoi? C'est on jeûne aujourd'hui pour se repentir aussi de nos excès dans nos comportements et pour demander le pardon pour nos péchés. Et ensuite, donc, suite à cette demande de pardon, on demande à Allah, on l'invoque et on lui dit quoi? Affermis nos pas. Rends-les solides. Mais pour qu'ils soient solides, il faut mettre sa main sous son aisselle et vérifier si là, il y a Allah. Et demande à Allah la victoire. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un verset qui est dans un contexte de bataille, mais c'est pas que, c'est la victoire. Al-Fath, la victoire, c'est l'ouverture dans tes projets, c'est la réalisation de tes rêves, la réalisation de ce que tu entreprends. Hein? ومن أراد الآخرة oui donc ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها, donc et ceux qui recherchent l'au-delà, donc nous on a dit Ya Allah, ça y est, on veut rejoindre, donc on veut remplir notre, parce que oui, quand on a dit quand tu mets ta main sous ton aisselle la lumière, c'est quoi? C'est hubb al-akhira, c'est délaisser, c'est dans la balance remplir son cœur de l'amour de l'au-delà, c'est se préparer, c'est se dire la aisha ila aisha al-akhira, c'est se dire pas de vie, point de vie réel, point de bonheur en réalité complet que yawm al-liqa, le jour de ta rencontre. Et donc Allah il dit, donc quand tu dis Ya Allah, je vais te rejoindre, ça veut dire je prépare mon akhira. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا. Donc, il ne suffit pas de dire je recherche l'au-delà, mais qui fournissent وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, qui fournissent les efforts qui y mènent. Et ensuite, Allah il dit وَهُوَ مُؤْمِنٌ, et qui est croyant. Donc, ça ne suffit pas uniquement d'avoir cette volonté et cette détermination, mais il faut que ça soit tourné vers un but noble pour qu'Allah y mette sa baraka, parce que qu'est-ce qu'il dit? فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Alors l'effort de cela sera récompensé et reconnu.
Et parmi donc les modèles, on a nos prophètes, alayhim salam, ulul azm, les prophètes de la détermination, qu'on salue, qu'on profite de ce jour-là pour saluer. On salue le prophète Ibrahim, alayhi salam, c'est pour ça que je l'ai cité. On salue le prophète Moussa, alayhi salam, c'est pour ça que je l'ai cité. Et on n'oublie pas Isa, alayhi salam, et Nouh. Et pour finir, bien sûr, Muhammad Rasulullah, alayhi salam, qui sont ulul azm, c'est-à-dire les prophètes de la détermination. C'était les prophètes qui avaient en leur cœur, qui ont été éprouvés, qui avaient dans leur cœur cette détermination particulière. Et nous demandons à Allah de nous accorder les qualités de Ahl al-Azm, les gens de la détermination. Et quelle est donc leur qualité? Tous avaient pris la décision d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient entrepris et d'agir en conséquence, et qu'Allah nous compte parmi ceux qui possèdent ces qualités-là. Donc puissions-nous cette année, on demande à Allah faire preuve de plus de détermination. C'est un nouveau départ pour plus de détermination et de volonté pour arriver à nos objectifs, qu'ils soient spirituels, nos objectifs qu'ils soient de santé, nos objectifs qu'ils soient d'ordre familiaux, nos objectifs qu'ils soient d'ordre professionnel, et qu'Allah nous accorde un équilibre dans toutes les facettes de notre vie, Inch'Allah. Amin. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire, et là on va se reconnecter avec les pèlerins, et puis Mecca, et puis le Kaaba, et puis ceux qui sont en ce moment sur le mont Arafat. Allah de nous dire dans le Coran, dans la sourate, si je ne me trompe pas, 29 au verset 45, et le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Et le souvenir de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Ce verset, il est expliqué dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf, les tours qu'on fait autour de la Kaaba, les allées et venues que font les pèlerins entre Safa et Marwa, le lancement des cailloux que vont faire les pèlerins, ne furent ordonnés que pour favoriser le souvenir d'Allah. Tout ça pour favoriser le souvenir de Dieu. Finalement, tout ce que l'on fait dans nos rites, ce ne sont que des prétextes, que des montures, que des moyens pour un seul but, se souvenir, car nous sommes par définition des amnésiques. On est des êtres humains. Insan, c'est une personne dotée d'amnésie qui a tendance à oublier. Et donc, tous nos rites sont des rappels, et le but de la vie, c'est de se rappeler, de ne pas oublier. Et dunya, le but de dunya, c'est de te faire oublier. Al-Rafla. Le but de la vie réelle, c'est de te rappeler. Et tout ce qu'il y a autour, même tes enfants, tout, c'est te faire oublier, subhanallah. Sauf si après, tu te rappelles que tes enfants sont des rappels, que tout ce qui t'entoure est un rappel, que manger est un rappel, que dormir est un rappel. Et là, toute ta vie devient un rappel. Et toutes nos œuvres qu'on fait, elles sont considérées en fonction de la qualité du souvenir de Dieu. Donc c'est comme si on remet cette image de la main sous l'aisselle de Sayyidina Moussa alayhi salam, hop, la main et cette lumière qui va sortir. En fait, quand tu pries, pose-toi la question qu'à la fin de cette prière, la lumière qui va jaillir, est-ce qu'elle sera puissante, forte? Est-ce qu'après ce jeûne-là, la lumière qui va jaillir de ton cœur, est-ce qu'elle sera... Ou alors si on prend une autre comparaison, est-ce que c'est froid, tiède, chaud? Comment on compare? Ta prière là, elle est tiède, froide, chaud? Des fois, c'est froid, c'est glacé, c'est mécanique, c'est robot, il n'y a pas de vie. Des fois, ton cœur, il est chaud brûlant, il brûle d'ardeur. Et la station de Arafat, elle est pour... déjà, il fait chaud, mais c'est pour exprimer à Allah cette chaleur ardente qu'il y a dans ton cœur et qui brûle pour lui. Et je me rappelle de personnes qui disaient, donc il y a des tentes, mais il y a aussi la possibilité de ne pas être sous la tente. Et il y a des gens
qui étaient en plein cagnard, sans rien sur leur tête. Et je me dis, mais pourquoi ils se mettent comme ça, en pleine chaleur, comme ça? C'est sous-entendu, ya Allah, voilà, mon cœur, j'ai chaud en fait, je brûle d'impatience de te rejoindre et de pouvoir recevoir ton pardon. Et ils se mettent comme ça à nu devant Dieu sans abri, subhanallah. Et donc, si notre souvenir est faible durant l'acte d'adoration, eh ben on est passé à côté du but de l'adoration en elle-même. Si le souvenir de Dieu au moment où tu fais ton acte d'adoration, donc quand tu jeûnes, quand tu pries, peu importe, est faible, tu es passé à côté du but. Mais du coup, si tu es en souvenir tout le temps, tu es tout le temps en acte d'adoration. Tu ressens dans ton cœur sa présence. Nous sommes le jour de Arafat, le jour le plus important pour nous et aussi pour les pèlerins. C'est le jour qui permet l'approbation et le pilier du Hajj. Et il faut savoir que l'être humain a toujours eu besoin depuis la nuit des temps de vivre et de faire des pèlerinages. Les pèlerinages ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, s'ils n'appliquent pas un pèlerinage lié à leur religion, ils en inventent. Ils inventent leur propre pèlerinage. Pour nous, le pèlerinage, en tant que musulmans, il se fait à la Mecque, et c'est pas un hasard, où siège la Kaaba, où il y a plusieurs étapes. Et la Kaaba, elle a été reconstruite par le prophète Ibrahim, alayhi salam, avec son fils Ismaël. Et qui était Ibrahim, alayhi salam? Il était Khalilullah, l'ami intime de Dieu. Et Dhul Hijjah, c'est un mois où l'on cherche particulièrement l'intimité avec Allah. On veut marcher sur les pas d'Ibrahim alayhi salam pour faire partie. C'est le rendez-vous des intimes, ceux qui veulent devenir des intimes. Le Hajj, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent faire partie des intimes. Et Dhul Hijjah, c'est l'occasion de vivre de l'intimité avec Allah. Il y a des millions de personnes, mais le jour de Arafat, tu es concentré sur toi et Allah, comme on le sera le jour du jugement dernier. Tu vois plus personne, tu penses qu'à toi et au tien bien sûr, mais tu penses à sauver ta peau. C'est vraiment un signe qui fait penser, un jour qui fait penser au jour du jugement dernier, ce jour-là. Et donc c'est ce qu'on va essayer de vivre ces heures-là, de 13h30 à 22h, c'est 7 heures, un moment intime avec Allah, Inch'Allah. Mecca, c'est le lieu de la remise confiante et du souvenir. Hajar, alayhi salam, notre mère à tous qu'on salue, quand elle a été déposée dans cette région désertique où il n'y avait rien à cette époque. Les Jurham passèrent par là après, d'accord? Mais à cette époque-là, il n'y a rien. Il fallait, pour survivre, qu'elle s'en remette entre les mains de Dieu. Donc c'est le lieu du souvenir et c'est le lieu de la remise confiante en Dieu. Et donc pour nous, c'est le jour aussi du tawakkul. Donc je m'en remets à Dieu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets à Dieu et je dis Bismillah tawakkaltu ala Allah. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Aujourd'hui, donc on a une pensée particulière pour notre mère Hajar qui s'est dit j'ai confiance en toi Allah, tu ne vas pas m'abandonner ici avec mon fils, tu ne vas pas m'abandonner à mon sort sur terre, tu es et seras toujours là pour moi et je suis là devant toi, tu es et tu seras toujours là pour moi et je suis là devant toi, c'est ce qu'on va dire à Allah aujourd'hui, tu es et tu seras toujours là Inch'Allah pour moi et je suis là aujourd'hui devant toi. Et Amin ya Allah. Et au pied d'Ismaël, ya Allah, tu as fait jaillir une source, la source. Et Mecca, c'est le retour à la source. Et cela va beaucoup plus loin que ça. Lorsque Allah a voulu façonner Adam alayhi salam et qu'il a demandé aux anges de lui apporter de la terre de toutes les régions et de toutes les couleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on est de toutes les couleurs. On est tous frères et sœurs et de toutes les couleurs parce qu'on a été conçus par toutes ces terres de toutes les couleurs. Et Allah, il va demander aux anges de ramener de la terre de Mecca. Et avec cette terre-là, il va façonner le front de Adam. Et symboliquement, à chaque fois qu'on se prosterne,
on se prosterne sur la terre de Mecca, symboliquement, parce qu'on a été façonné et que notre front a été façonné à partir de la terre de Mecca. Allahu Akbar. Walillah alhamd. On se reconnecte à notre terre à chaque fois qu'on se dirige vers la Qibla et qu'on se prosterne. On se reconnecte à nos origines, à cette terre sacrée, terre de l'adoration. Mecca, c'est le lieu de la remise confiante et du souvenir, et c'est le centre de et que ta volonté soit faite. Hajar alayhi salam, elle a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Que ta volonté soit faite, ya Allah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Voilà, je suis ici. Qu'est-ce que tu veux? Donc, ce jour-là, c'est le jour de que ta volonté soit faite, ya Allah. Je m'en remets à toi, ya Allah. C'est le jour de l'acceptation du destin et de la remise confiante en lui. Et c'est le jour, donc, au Zamzam, où Hajar a reçu le cadeau de Zamzam, et nous, on l'a reçu. Et Zamzam, c'est une source intarissable. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a cessé de couler. Sous-entendu, les bénédictions et la miséricorde d'Allah, c'est une source intarissable qui ne cesse jamais de couler. Le pardon d'Allah ne cesse jamais de couler. Et donc là, aujourd'hui, on vient boire à la source. On vient demander à la source qu'il nous nettoie, qu'il nettoie nos péchés pour que nos feuillets soient purifiés, et qu'il nous nettoie avec ma zamzam, incha'Allah, qu'il nous nettoie le cœur avec ma zamzam, incha'Allah. Et donc on va aussi donc rompre ensemble, incha'Allah, et boire à la source, à cette source, incha'Allah. Donc en vérité, Allah nous dit, en vérité, le premier sanctuaire construit pour les hommes est celui de Mecca. Il est béni et il sert de direction pour les mondes. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. Il sert de direction pour les mondes, وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, parce que si tu vois la forme de la Kaaba, c'est une forme cubique mais qui était un petit peu rectangulaire à la base, avant qu'elle ne soit reconstruite. Et donc, il y a quand même 4 points cardinaux. Et donc, les 4 points cardinaux se dirigent du nord au sud et d'est en est, comme pour dire accourez, venez, fuyez, et venez de toutes les directions vers la source. Revenez à la source, revenez au centre. Hudan lil alamin, car c'est là où se trouve la guidée et la bonne direction pour tout le monde. Mecca, elle est appelée la mère des cités, Umm al-Qura. Elle est également nommée le nombril de la terre. Donc on vient se reconnecter auprès de notre terre-mère et pour nous nourrir à cette terre. Les origines de la Kaaba dateraient d'avant la descente de Adam alayhi salam sur terre. Elle n'est en fait que le reflet terrestre de la Kaaba céleste, qui est Bayt al-Marmour, qui est placé sous le trône d'Allah, et c'est le centre du pèlerinage où plus de 70 000 anges n'ont cesse de faire le tawaf. Et si nous sur terre, on va imiter ce que les anges n'ont de cesse de faire en haut, et qu'on demande à Allah l'effacement des péchés, c'est comme si on demandait à Allah finalement de nous pardonner, de ne pas être et faire comme ces anges qui ne font pas de faute et qui ne cessent de l'adorer, qui ne cessent de le louer jour et nuit. Et donc à notre niveau, une fois par an, ou au moins une fois dans sa vie, ou ceux qui font des umrah, on essaye de synchroniser nos tawaf avec ceux des anges, on essaye de synchroniser nos tawaf avec celui des anges, subhanallah. Et j'avais écouté une fois un rappel où je l'ai lu dans un livre. Le cœur du croyant, il est comparé à la Kaaba. Le cœur du croyant, il est comparé à la Kaaba. Et quand tu fais ton dhikr, c'est comme si tu faisais ton tawaf autour de la Kaaba. Donc si finalement, autour de ton cœur, si tu n'as pas la possibilité, et là en ce moment tu n'es pas au Hajj, mais si tu veux goûter à ça chaque fois que tu feras ton zikr et que tu considéreras ton cœur comme la source et comme le centre, eh bien tu feras ton tawaf. Et ce n'est pas aussi anodin si c'est adossé au dos de la Kaaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Mi'raj, l'ascension. Adossé au dos de la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est envolé vers Allah. Mais si tu fais de ton cœur ta Kaaba et que tu t'adosses au dos de ton cœur et que tu fais de ton dhikr ton cœur, ta Kaaba, ton dhikr alors sera ton buraq et tu pourras t'envoler vers Allah aussi. Ton dhikr est ton buraq et chaque la ilaha illallah sera
seront tes ailes. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Le dua que nous a demandé de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat, et je vais conclure là-dessus en espérant que nos cœurs s'envolent jusqu'à Bayt al-Ma'mour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. On vous laisse à votre programme de la journée. On espère que vous ne nous oublierez pas dans vos duas. Wa fi amanillah wa salam alaykum wa rahmatullah. Tu me fais un petit doigt, Inch'Allah. Oui, le Coran ou le doigt ou la على القرآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.